Cette journée est très importante pour le chef-lieu, mais plus globalement pour la région du Sud-Basse-Terre, parce que l'arrivée de ce bateau va permettre enfin de réaliser ce que nous souhaitons, c'est que ce port soit un port de croisière, parce que nous sommes dans la partie du sud de la Guadeloupe où il y a une richesse patrimoniale, une richesse naturelle extraordinaire qui peut être une offre touristique importante, notamment pour ce type de croisiéristes, puisque ce sont des croisiéristes avec un certain niveau de revenus qui recherchent effectivement de connaître l'histoire de ces pays, puisqu'en plus nous avons une histoire avec Lafayette, avec les Américains, et ça, c'est des choses qu'il faut faire connaître. Et donc je pense que nous devons jouer cette carte du développement pour notre région. J'étais très honorée d'avoir été reçue ce matin par le commandant du bateau, un bateau extrêmement luxueux qui montre effectivement que nous devons jouer en matière touristique la qualité. Ça veut dire aussi que nous devons revoir notre offre commerciale au niveau effectivement de l'activité du chef-lieu et plus globalement enrichir les excursions qui sont proposées à ces croisiéristes. Je tiens à remercier pour cette première tous les partenaires qui se sont mobilisés, la communauté d'Aglo, la Maison du Tourisme, surtout le CTIG qui est responsable de la croisière en Guadeloupe, mais aussi les commerçants qui ont participé aux différentes réunions. J'espère qu'ils comprendront l'intérêt de changer leur offre commerciale et puis même le département qui à la dernière minute s'est associé. Madame la Présidente a compris qu'il fallait que le fort soit ouvert le jour de l'escale et vous savez que le président Chalus m'accompagne sur ce projet qui est le mien en termes de développement du Grand Sud Caraïbes et donc le président Chalus bien évidemment va soutenir toutes les animations que nous allons proposer. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi que c'est une première et que nous espérons que pour les prochaines escales, nous ferons mieux pour que les croisiéristes, les touristes gardent une très belle image de la Guadeloupe parce qu'au-delà du chef-lieu, au-delà du Grand Sud Caraïbes, c'est la Guadeloupe que nous promotionnons et il faut le faire de manière intelligente et avec l'ensemble des bonnes volontés. Alors aujourd'hui, le 16 novembre, nous recevons le Seabourn Odyssey de la compagnie Holland America Line qui vient pour la deuxième fois, ce n'est pas son voyage inaugural. Alors ça fait près de 30 ans que nous organisons cet accueil dans le cadre de partenariat étroit avec la mairie, le CTIG et la région et puis tous les autres partenaires de la chaîne de l'accueil, les socioprofessionnels, les commerçants, mais également cette année encore plus fort, les centres d'études en tourisme et en langue appliquée. Alors ce qui fait que cette commission croisière en quelque sorte, elle est très bien organisée cette année et elle voit arriver en plus le comité du tourisme qui a tenu à marquer de son empreinte cette saison croisière 2017-2018 en prenant en charge toute l'organisation et donc c'est notre coordonnateur et nous sommes bien heureux. Je suis content de voir que la stratégie que j'ai mise en place depuis 30 ans fonctionne bien et que tout le monde joue la partition qui sonne juste. C'est un orchestre formidable aujourd'hui parce qu'on voit que tout le monde s'est attelé à la tâche puisque tout le monde joue dans son domaine d'activité et puis ça fait quelque chose de très partenarial et on sent que c'est Basse-Terre qui est là. C'est Basse-Terre qui souhaite la croisière avec bien sûr ce chef d'orchestre que je ne cesse de nommer, c'est-à-dire le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, avec bien sûr la participation active de la mairie. Madame Marie-Luce Panchard d'ailleurs était là tout à l'heure, n'est-ce pas? Et puis on discutait et on se disait, bon, ma foi, c'est formidable, il faut que la croisière prenne, il faut que tous on s'entende, il faut qu'on fasse les choses de façon coordonnée, de façon partenariale, de façon collégiale, hein, parce que Basse-Terre a trop souffert de manque en termes de développement économique. Et si la croisière peut dynamiser ce développement économique, c'est une bonne chose pour nous puisque nous avons un port en eau profonde. Les clients descendent à quai, ils ne descendent pas dans une chaloupe. Donc c'est un avantage. Ce sont pratiquement les deux seuls ports où vous avez des grands bateaux qui débarquent leurs passagers directement à quai. Alors je dis toujours que la croisière à Basse-Terre, elle est complémentaire de la croisière à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, on peut recevoir d'immenses paquebots de plus de 300 mètres de l'eau. À Basse-Terre, on ne peut pas. Le quai est dimensionné de telle manière que nous ne pouvons pas accueillir des bateaux de plus de 210 mètres. Bon, alors donc on fait avec, mais nous savons aussi que la clientèle qui débarque, qui vient ici à Basse-Terre, c'est une clientèle qui est férue de découverte de sites, découverte de maisons thématiques, maisons du bois, du cacao, de la banane, etc.
découverte de jardins, donc des gens qui aiment découvrir la nature. Donc les choses sont bien faites. Nous avons deux ports, une à Pointe-à-Pitre, une à Basse-Terre, les deux villes principales. C'est très bien que la croisière se rééquilibre sur la Basse-Terre et que nous puissions capter un petit peu de cette clientèle. Voilà.